Le nom de maison n'a pas été choisi par hasard, puisqu'on a voulu ce lieu comme un lieu de vie, comme une habitation. Certainement pas comme un hébergement, comme un lieu transitoire. L'objectif, c'est que les personnes qui sont accueillies ici se sentent chez elles. Donc le choix de la maison a été bien réfléchi. Après Goudouli, c'était plus simple puisque c'est la rue. Nous avons investi les murs en avril 2011. Donc nous avons déjà plus de 2 ans d'existence. Donc 2 ans et quelques mois. Et après, l'association s'est montée en novembre 2011 et nous sommes officiellement reconnus comme Maison Goudouli depuis janvier 2012. Puisque d'avril 2011 à janvier 2012, nous étions ici dans une occupation illégale. Sur les 2 ans, on a rencontré les associations de quartier, on a fait des journées portes ouvertes, on a un petit tissé du lien avec les acteurs du quartier. Et en fait, depuis 2 ans et demi, les choses se passent bien, on a de bons rapports avec le voisinage. Il fallait absolument éviter, dans la mesure du possible, le moindre incident avec le voisinage. Donc nos actions ont pesé au début pour informer un petit peu les gens du quartier sur les raisons de la réquisition. Et après, on a toujours insisté auprès des résidents et des habitants ici à ce qu'ils respectent le quartier. Quand on était ici de manière illégale, au moindre incident, ça pouvait servir de motif pour nous exclure du lieu. On a un public avec qui il faut travailler dans une temporalité très spéciale. C'est-à-dire on n'est pas dans l'urgence. Les entrées ici se font, elles sont réfléchies avec la personne quand elles sont à la rue. Et après, les entrées ne se font pas du jour au lendemain. S'il y a des demandes d'admission, les refus qui sont exprimés ne sont pas des refus définitifs. Mais toutes les personnes qui ont été admises sur la maison, une fois de plus, moi je les connais, ma collègue Anne qui est sur l'équipe mobile depuis 10 ans, Yann qui est ici, ce sont des personnes que nous connaissons, avec qui nous travaillons maintenant depuis plus de 10-12 ans. Donc il y a une relation qui est induite, une relation de confiance, et en fait ça a été d'une grande facilité pour les faire admettre sur la maison. Au début on a eu toutes ces places, puisqu'il suffisait d'aller en maraude, aller voir les gars qu'on connaissait, qui étaient en attente d'un tel type de lieu. Parce qu'une fois de plus, on a créé cette maison et on l'a voulu la plus souple possible. Donc on a un public pour lesquels c'est à nous à nous adapter à eux et pas le contraire. Et c'est dans cet esprit que la maison a été créée. Les personnes qui sont ici rebondissaient en fait de la rue, un centre d'hébergement d'urgence où ils étaient exclus pour alcoolisation, troubles de comportement, allaient souvent sur les urgences hospitalières. Et donc c'était une forme de, on parlait de nomadisme médico-social. Et après se retrouvaient souvent à la rue et étaient très clairement en danger. On avait repéré un manque criant d'un dispositif et justement d'un habitat pour des personnes qui n'en avaient plus eu et pour des personnes qui étaient indésirables ou indésirées des dispositifs classiques. Alors depuis l'ouverture, je pense qu'on a dû accueillir à peu près 28 personnes. Et après, il y a des personnes qui sont reparties à la rue, ou alors il y a des personnes qui ont pu profiter d'être sur la maison, soit pour renouer des liens familiaux et revenir en famille. On a une autre personne qui a réintégré un appartement. On a présenté la maison à beaucoup de dispositifs, à pas mal d'écoles, d'éducateurs, infirmiers, assistants sociaux. On travaille avec le réseau Santé Précarité, qui réunit tous les acteurs sociaux et médicaux de la précarité, et donc on a pu présenter la Maison Goudouli, ses missions, comment nous fonctionnions à tout ce réseau. On a présenté la maison y compris au point de vue national, puisque la maison a été présentée à la CNAM à Paris. Moi j'ai présenté la maison au Congrès des soins palliatifs à Strasbourg en juin. On est jugé crédible au niveau de la préfecture, de la cohésion sociale, de l'agence régionale de santé, des fondations, Fondation de France, Fondation Abbé Pierre. Donc on a de la mairie de Toulouse qui nous a quand même pas mal aidé, du conseil général, puisqu'on a rencontré tous ces acteurs. On a investi la maison de manière illégale. Au début, on a quand même eu une image assez péjorative des acteurs de l'État, puisque c'était une action illégale. Et la crédibilité qu'on a pu apporter sur la manière de gérer la maison, sur sa nécessité, ça a demandé un travail qui est quand même excessivement important. Pour qu'on fasse des petits, il faut qu'effectivement les gens qui s'engagent aient de la disponibilité et puissent se rendre crédibles et apporter un projet qui paraisse pertinent aux tutelles. Et les tutelles sont nombreuses.
en regardant dans le rétroviseur, en voyant tout ce qui a été fait. Le ressenti quand on voit les gars ici, et quand on se rappelle comment ils étaient avant, et là le ressenti il est excessivement positif. Voilà, ici l'association gère le projet provisoire. Quand on a fait notre action militante, et je me rappelle des premières tables rondes avec l'État, on a renvoyé l'État sa mission de service public. Donc actuellement l'association gère la maison sur un projet provisoire, mais pour le projet définitif qui verra certainement le jour en 2015-2016, pour lequel un bâtiment va être mis à disposition et va être remis à neuf, c'est le CCAS de Toulouse qui va reprendre la maison. L'association restera dans une forme de comité de pilotage et de comité de sages entre parenthèses, mais là aussi notre action militante et notre action de renvoyer le service public à sa mission, c'est-à-dire de s'occuper de ces personnes, mais voilà, cette action militante a abouti aussi.